Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma boîte de correspondance. Donc, certaines ont déjà vu le tuto sur mon blog, Karen Création Blogspot. Mais il y en a qui aiment bien en écrit et il y en a qui aiment bien en visuel. Donc, je fais du coup le tuto en visuel maintenant. Donc, j'ai refait une autre boîte parce que l'autre a été déjà donnée. Donc, voici la boîte. Donc je l'ai décoré, cette fois-ci la base est en craft noir, donc de 300 grammes pour avoir une rigidité correcte. Et après le papier là, c'est du papier de chez Strotengren. Donc c'est cette marque là, Strotengren. Donc il y a beaucoup de boîtes et de choses comme ça, mais il y a aussi de temps en temps des papiers. Donc là c'est celui-ci. Il est assez fin, mais pour recouvrir, c'est largement suffisant. Donc, j'ai utilisé pas mal de papier, donc il y en a un petit peu moins maintenant. Et là, vous voyez, hop. Mais c'est cette gamme-là, je la trouvais pas mal. Pour 3,95 €, je crois, les 20 feuilles. Donc, voici la boîte. Donc, on enlève le couvercle. Et la boîte se présente comme ceci. Donc là, il y a des enveloppes. Comme ce n'est pas une taille standard, je vous montrerai en tuto 2 comment faire les enveloppes qui rentrent bien dans ce diamètre. Après, vous avez une petite carte où on peut marquer des mots. Avec les petites enveloppes assorties, c'est pareil, je vous montrerai comment les faire. Là, il y a d'autres enveloppes avec des petites cartes. Là, c'est des petits mots. Bonne retraite, je pense à toi, instant choisi et merci. Donc comme ça peut être pour plusieurs occasions, je vous ai mis divers messages, mais après, c'est suivant les messages que vous avez vous en tampon. Donc là, il y a un petit carnet que j'ai fait pour mettre dedans à qui vous avez envoyé des mots. Là, il y a une petite pochette avec de nouveau des petites cartes. Donc là, c'est art thérapie, avec plaisir, à chaque jour des petits bonheurs. Ces deux tampons là et ces tampons là, comme ça. Là, c'est violet, méditation, violet, rêve et violet créatif. Et il y a plein de... les tampons là. Et il y a plein de couleurs. Il y a rouge, bleu, blanc, vert, jaune et rose. Je les ai eus à la Compagnie des Elfes. Donc le site est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Donc c'est un groupe, c'est des tampons français qui sont faits dans le Lot. Voilà. Il y a un stylo de chez Action, de couleur assortie à la boîte. Donc la première étape du tuto 1, ça sera comment faire la structure et comment faire les deux poches. Donc la première poche et les deux petites poches. Je ferai un tuto 2 avec comment j'ai fait le petit étui, enfin, je sais pas comment appeler ça, et comment faire trois variétés d'enveloppes pour qu'elles puissent rentrer dedans. Donc c'est vraiment rigide.
ça tient bien. On m'avait posé la question par rapport à mon tuto écrit sur mon blog, de prendre du papier Action ou autre. Le problème du papier Action, c'est qu'il se déchire quand on fait les pliages. Parce que déjà, le papier Craft 300 grammes, c'est limite. Enfin, surtout pour le noir. Je vous montrerai, parce que je ferai le tuto avec du Craft, Couleur Craft, et il est beaucoup plus rigide. Mais il faut quand même une base solide, hein, entre 240, enfin 220, 240 ou 300 grammes pour la structure de la boîte. Parce qu'autrement, c'est mou et ça n'a aucune tenue. Donc maintenant, on va passer au tuto pour faire la structure de ma boîte de correspondance. A tout de suite. Donc nous revoici pour la structure de ma boîte. Donc moi j'utilise du papier Craft Adbel qui est très du 300 grammes. Alors il faut faire attention parce qu'on dit toujours des feuilles 30-30 mais en fait elles sont de 30,5. Donc ce papier là. Et en décoration, je vais le faire en vintage. Donc j'ai pris le vintage sépia de chez Action pour changer un peu. Vous allez avoir ça en image soit sur mon blog, soit sur le groupe Craft et vous dans un album qui sera dédié pour boîte de correspondance. Donc vous pourrez l'imprimer, il n'y a pas de souci, vous l'aurez. Alors j'ai fait, je me suis un peu avancée, j'ai fait ma structure. Je vais vous expliquer petit à petit les dimensions. Donc, il vous faut une feuille de 25,5 par 30 cm. Donc je l'ai marqué là. Donc les traits, c'est pour couper. Et les pointillés, c'est à plier. Là, ici, ce sera à couper carrément l'angle. Ici aussi, pour le pliage. Donc, il vous faut faire sur le côté qui est à 25,5. Donc, elle se présente comme ça. Et ici, donc, elle fait 30 cm. Ça donne ceci. Donc, vous prenez... Enfin, moi, je le fais avec la règle et mon plioir qui est là. Donc en fait, je l'ai fait de l'autre côté. Donc vous faites un trait à 5 cm avec votre plioir et un autre à 5 cm de l'autre côté. Après là, vous faites un trait à 12,5, un autre 5 cm plus loin. Donc ça fait 12,5 du bas. Et ça vous donne ceci. Là, à cet endroit-là, je vous ai marqué sur la feuille. Donc ça fait 5 cm par 12,5. Ici, je me prends, quand j'ai la feuille normale, je fais 4,5. Je fais un petit trait. Et après, je mets ma règle du petit trait jusqu'à la pliure. Et je coupe. J'enlève toute cette partie-là, ce qui donne ceci. Et j'ancre tous mes côtés, aussi bien les côtés de pliage que les côtés extérieurs et intérieurs, des deux côtés. Donc vous avez la base qui est faite. Après, il suffit simplement de prendre du papier. Alors je vous ai mis en vert. Alors PD, c'est papier découpe, hein, à préciser quand même. Donc à chaque fois en vert, vous avez la taille des papiers à découper. Donc tout est marqué dessus. Ici, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin que d'un papier parce que là, on va coller les soufflets pour mettre les cartes et les enveloppes. Donc il n'y a pas besoin de décorer celui-ci. Par contre, il y a besoin de décorer l'arrière du papier. Donc je vais faire devant vous le collage parce que les dimensions, vous les avez ici. Hein. Tout est bien marqué sur le papier. Donc, alors d'habitude, je colle à la colle
à la colle Paper Blue Zone. Mais là, j'ai essayé avec, comme fait aussi Sandrine et Lydia du groupe, Scrapez-vous. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, et ça, on en a toujours chez soi, que là, je suis en rupture de stock, faut que j'en recommande. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un décalage pour qu'on puisse voir le papier dessous. Alors là, je ne l'ai pas fait exprès pour vous le montrer. Donc, je fais le point à 4 cm et demi. Je fais un point ici. Et après, si vous voulez être plus sûr, vous tracez le trait, mais bon, il n'y a pas besoin. Donc, je fais de la pointe jusqu'au trait. Et j'ai fait la même chose pour l'autre, normalement. Non, ça, c'est pas celle-là. C'est celui-ci. J'ai fait la même chose pour le côté, parce qu'il faut bien faire un coup le point à droite, un coup le point à gauche. Voilà. Donc, je reprends la structure. Là, il faut que je fasse les bords, parce que vous voyez, là, ça fait beaucoup plus vintage que là. Ça. Et je fais mes bords. Comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours ma sépia vintage. Quoique celui-ci, je l'ai fait au noir. Donc, là, je vais vous montrer comment on découpe. Mon ciseau. Alors, il faut couper. Et là, en biais. Ici, comme c'est indiqué sur le schéma, je fais un biais et j'enlève. Là, je coupe, et je fais pareil de l'autre côté avec le biais enlevé. Donc voilà, c'est fait. Par contre, si vous avez du papier à motif, pensez à bien mettre le motif dans le bon sens. C'est-à-dire que là, c'est le haut et là, c'est le haut. Bas et bas.
Et idem de l'autre côté. Donc là, maintenant, il faut que je colle. Alors ça ne se verra pas vu qu'il y aura après les autres... Donc le couvercle, vous avez aussi ce schéma pour le couvercle maintenant. Donc il y a bien écrit la dimension, donc c'est une feuille de 25,5 par 15 cm, donc toujours pareil. Les traits c'est coupé, les petits points c'est plié. Donc il vous faut faire un pli à 5 cm, un autre pli ici à 5 cm. Là, celui-ci sera à 5 cm et celui-ci 5 cm. Cette partie-là, en diagonale, donc vous prenez le pli là et là, vous tracez une diagonale et vous coupez. Exactement pareil de l'autre côté. Et donc, vous arrivez à ça. Moi, j'ai déjà coupé mes... Là. Par contre, j'ai pas fait mes diagonales. Donc de la pliure à la pliure. Pas appliquer. Il faut couper. Voilà. Donc pareil, ancrez bien les bords. Je reprends un œuf. Voilà. Alors ça descend. Ouais. Donc ici le bas. Le grand compartiment. Donc, toujours pareil, envers le papier de décoration qu'on mettra à l'arrière. Donc, une feuille de 23,5 par 12 cm. Donc, des plis. On coupe sur les côtés, en biais d'un côté et droit de l'autre. Ça vous donne ceci. Pour l'instant, j'ai pas encore fait les côtés. Donc, je vais les faire avec vous. Alors là, par contre, j'ai mis de l'encre sur la face visible. C'est pas la peine de gâcher de l'encre pour l'intérieur. Donc, je prends mon ciseau en biais pour la face du bas. Droit pour celle-ci.
en biais. Je coupe en droit ici. Donc ça nous donne ça. On prend le papier. Donc là, moi j'ai fait des taches et j'ai mis un coup de brou de noix. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Sur les 3 faces. Et on appuie. Ça a tendance à bouger, donc il faut réappuyer pour que ça aille bien se caler contre la boîte. Voilà. La grande, donc c'est un papier de 6 par 11 cm. Donc ce qui donne ceci. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et là, pareil, on coupe en biais. Voilà. Et on colle. Vous voyez que c'est très simple à faire en réalité. C'est beaucoup de découpe, mais très simple à assembler. Donc on reprend sa structure. Alors à droite ou à gauche, hein, peu importe en réalité. J'ai mis de la colle, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Donc là, c'est un petit peu plus délicat. Je vais essayer de les faire face à vous. C'est surtout pour appuyer pour la colle. Donc on reprend celui-ci maintenant qui est plus petit, qui est de 8,5 par 6 cm. Pareil, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. On fait les biais. Et on colle le papier. J'ai oublié de vous dire de garder toutes vos chutes de papier, parce que vous en aurez besoin pour décorer les petites cartes tout à l'heure. Rien ne se perd. Hein. Donc je rappelle, tous les patrons seront soit sur mon blog, soit sur Scrapez-vous. Hein. Donc là, on plie bien pour que ça... Hop. Et normalement, ça doit rentrer si on a fait les bonnes mesures. Voilà.
Et voilà, la structure de votre boîte est faite.